Cette fiction attachante, adaptée d'un format norvégien, se décline sur le web et sur France 4 dès 19h50. Les fictions françaises pour adolescents, plutôt rares par ailleurs, ont jusqu'à récemment surtout joué la carte de la sitcom Premier baiser, Hélène et les garçons, Cœur Océan, la formidable série Les Grands, création Hawk, dont la première saison a été diffusée en 2016, aurait-elle ouvert la voie à une approche plus ancrée dans la réalité? Dans cette veine, France 4 a décidé d'adapter Skamont, un format norvégien devenu un véritable phénomène de société dans le royaume. Comme la série originale, la version française s'attache au quotidien de 5 lycéennes, leurs amitiés, leurs amours. Il y est question de fêtes, de harcèlement, dans un univers dont les adultes sont quasiment exclus. La production norvégienne demandait une certaine fidélité pour les premières saisons, confie le réalisateur David Oureg. L'idée a été de faire la différence sur le tempérament des interprètes en France. Elles ont plus de caractère. Elles font bloc, corps, de façon parfois un peu plus violente, un peu plus sèche. Il faut avoir assez de repartie pour s'en sortir chez les ados. Et elles ont en commun une certaine solitude. J'ai beaucoup pensé mes séquences en musique, une jeune fille qui pleure sur un morceau inconnu ou sur Marina Kaye, ça n'a pas la même ampleur. David Oureg, réalisateur Scam France suit en effet la trajectoire d'élèves de seconde, considérées comme des loseuses, qui rêvent d'organiser la plus belle fête du lycée afin de gagner en popularité. Pour les incarner, Marilyn Lima, Entre deux mers, Des jours meilleurs, Assassila, Bande de filles, Colline Préère, Demain nous appartient, Lula Coton-Frappier, aperçu dans Alice Nevers, des Philippines Steindel, personnage central de la première saison. Le rôle n'est pas si loin de moi, explique la comédienne de 22 ans. Il s'agit d'une fille un peu influençable, ce qui n'est pas péjoratif. Certains jeunes sont moins dominants, plus suiveurs. Elle est à l'écoute, a envie de bien faire, mais parfois commet des erreurs et, pour le coup, elle le paie très cher. Comment s'assurer de l'authenticité d'un langage jeune et toujours en évolution? Nous avons passé notre été à rencontrer un maximum d'adolescents pour ne pas être à côté de la plaque, souligne le réalisateur. Et nous avons laissé beaucoup de liberté aux interprètes pour appréhender les scènes. Skims cache sans être trash, comme la britannique Skins. Les personnages, très attachants, vivent des situations qui sonnent éminemment justes. La série se révèle émouvante, drôle aussi, avec une bande originale qui fait mouche. Dans ce domaine, nous partions avec un handicap, note le réalisateur. Si la série norvégienne ne circule pas, c'est pour des questions de droits musicaux. Ils ont eu un accès infini à la bande-son qu'ils souhaitaient. Michael Jackson. J'ai insisté d'avoir une vingtaine de titres assez puissants. J'ai beaucoup pensé mes séquences en musique, une jeune fille qui pleure sur un morceau inconnu, ou sur Marina Kaye, ça n'a pas la même ampleur. On ne connaît pas que des moments d'extase et des cliffhangers toute la journée, sinon on serait épuisé. David Oureg, réalisateur comme son modèle norvégien, Scam France fait l'objet d'un double mode de diffusion, plus conforme aux habitudes de visionnage des jeunes, des vidéos de 6 minutes au cours de la semaine sur www.france.tv// ainsi que sur la page Facebook de la série, regroupée en épisodes de 26 minutes sur www.france.tv// chaque vendredi soir et enfin sur France 4, le dimanche à 19h50. Des contenus supplémentaires développent la psychologie des personnages et nourrissent des intrigues secondaires. Durant la période de diffusion, une page Facebook et 11 comptes Instagram sont alimentés au quotidien. Ces deux types de formats ont-ils conduit David Oureg à changer sa façon de travailler? Il y a eu une longue réflexion au départ, mais si chaque module doit être suffisamment pertinent afin d'accrocher pour la suite, nous allons contre la dramaturgie de l'épisode entier. Je voulais éviter de tomber dans une efficacité publicitaire, je préférais penser chaque épisode dans son intégralité. C'est bien qu'il y ait des moments forts et d'autres plus neutres comme la vie. On ne connaît pas que des moments d'extase et de cliffhanger toute la journée, sinon on serait épuisé.